Bonjour, moi je suis Mylène, je suis audioprothésiste chez Écoute et Voir. Bonjour, je suis Virginie, assistante en audioprothèse. Suivez-nous. Je me présente, je m'appelle Mylène, je suis audioprothésiste donc dans le nouveau magasin Écoute et Voir à Orange. J'accueille les patients, donc ça va être pour différentes indications, ça peut être de l'appareillage auditif, ça peut être de la prise d'empreinte pour des bouchons sur mesure, pour la piscine, pour le travail, peu importe. Je conseille les patients et leur adapte principalement des appareils auditifs. Mon parcours, donc c'est un parcours qui est un petit peu atypique. J'ai travaillé dans le domaine du loisir pendant 8 ans. Ensuite, j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. J'ai obtenu mon diplôme d'audioprothésiste en 2024. J'ai fait mon équivalence en France pour obtenir mon autorisation d'exercice en France. Et je suis chez Écoute et Voir depuis 2021 où j'ai décidé en parallèle de mes études de prendre un poste d'assistante audio pour découvrir un petit peu le domaine de l'audioprothèse. Alors, les missions d'un audioprothésiste, si je vous donne la définition exacte du métier, c'est choix prothétique et adaptation. Donc concrètement, ça repose sur un dépistage auditif. Effectivement, quand c'est quelqu'un qui vient pour savoir un petit peu faire un bilan de son audition, voir où il en est, ça démarre par un dépistage auditif et bien souvent on envoie derrière chez l'ORL. Une fois que le patient est revenu après sa visite ORL et qu'il a généralement une ordonnance pour un appareillage, là l'émission ça va être surtout une évaluation de ses besoins, donc savoir ce dont il a besoin aujourd'hui en termes d'appareil, donc étudier en fait un petit peu son mode de vie. Là déjà on va pouvoir se positionner un petit peu sur justement quels sont ses besoins aujourd'hui en termes d'adaptation prothétique. On va définir aussi la forme de l'appareil. Ensuite, il va y avoir l'adaptation dans l'oreille. Est-ce qu'on met un petit dôme en silicone? Est-ce qu'on met un embout sur mesure? Si on met un embout sur mesure, est-ce qu'on le met en résine dure? Est-ce qu'on le met en silicone? Est-ce qu'il n'y a pas des soucis d'allergie? Ce genre de choses. Donc ça va être vraiment comprendre les besoins du patient, donc essayer de faire le meilleur choix prothétique et ensuite la meilleure adaptation, donc le meilleur réglage possible, de façon à lui proposer vraiment la meilleure expérience sonore possible pour répondre justement au mieux à ses besoins. Alors les défis qu'on rencontre en tant qu'audioprothésiste, premièrement je dirais réussir à établir une relation de confiance avec son patient. C'est des personnes aussi qui n'entendent plus correctement et qui donc ne comprennent plus correctement. Donc le dialogue est parfois compliqué au départ. Donc il faut déjà réussir à se faire comprendre de façon à ce que la personne comprenne vraiment ce qu'on est en train de lui expliquer. Et ensuite évidemment l'adaptation. Réussir à vraiment définir le réel besoin du patient et réussir à lui adapter des appareils correctement. Il y a des personnes aussi qui s'appareillent sur le tard. Donc le cerveau n'a pas été stimulé depuis trop longtemps et dès qu'on place les appareils, il y a beaucoup trop d'informations. Elles supportent plus aucun son parce qu'en fait elles ne perçoivent plus correctement les sons. Et là du jour au lendemain on envoie au cerveau une multitude d'informations et en fait le cerveau il comprend pas. Donc il y a ce phénomène de plasticité cérébrale qui perdure et donc le cerveau arrive à s'adapter, mais au bout d'un moment c'est très compliqué et on est parfois confronté à des échecs. C'est pour moi les 3, on va dire, plus gros défis. Les qualités essentielles pour moi, déjà de la patience, premièrement, parce qu'on travaille avec des personnes âgées, beaucoup, et qu'il faut être très patient. De l'empathie aussi, parce qu'il faut vraiment comprendre et essayer de se mettre un petit peu à leur place. Une bonne organisation aussi. Ce que j'apprécie chez Écoute et Voir, en parlant des valeurs qui sont prônées chez Écoute et Voir, c'est surtout le fait que le patient soit mis vraiment au cœur du parcours de soins et que tous les patients sont reçus de la même façon et on ne fait pas de différence. Si vous recherchez une enseigne humaine où le patient est au centre du parcours de soins, rejoignez-nous. Et rejoignez-nous.